Salut tout le monde, aujourd'hui on va s'attaquer au layout qui représentera une rangée, donc un match de notre Recycler View. On utilisera pour ça une des nouveautés qui apparaît avec la Android Support Library qui est la Card View. Et à l'intérieur on utilisera plutôt le Relative Layout à la place de Linear Layout. La différence entre les deux, c'est que le Relative Layout permet de positionner les éléments les uns par rapport aux autres. Et dans ce cas-là, ça nous permettra de gagner un petit peu en profondeur, et donc c'est toujours bien au niveau de l'optimisation d'avoir le moins de profondeur possible. Alors pour vous donner un petit aperçu de ce qu'on va faire au niveau en schématisant un petit peu, on aura donc, on va passer sous Photoshop vite fait, on aura donc notre card view qui représentera tout. À l'intérieur, on aura notre Recycler View qui représentera tout ça là, hop. Ensuite, on aura une première vue qui représentera cette petite barre de couleur pour dire si on a gagné ou perdu. Le portrait qui sera représenté par une image view. Ensuite, on aura un texte qui prendra toute la largeur. Vous voyez, tous les éléments ensuite sont en dessous. Là, ensuite, on aura un recycler view, un relative layout pour tout le texte, avec une image là, un texte view là, etc., etc. Idem ici, hop. Un autre relative layout pour les items, il y en aura 7, c'est toujours pareil. Et donc ensuite on aura les images qui seront positionnées les unes par rapport aux autres, etc. etc. Je ne vais pas tous les faire, c'est chiant. Et ensuite un dernier relative layout pour la durée, le temps de jeu du match, la durée du match, en text view donc, et la date du match. Alors voilà ce qu'on va faire, on va essayer de positionner un peu tout ça, ça demande un peu de pratique, mais on devrait s'en sortir sans trop de problèmes, donc bah, c'est parti. Donc déjà on peut supprimer notre example row, alors déjà je vais le virer de la classe MyAdapter. On va virer tout ce qu'on a fait la dernière fois, c'était vraiment pour l'exemple, donc là c'était utilisé. À la limite ce que je vais faire c'est que je vais juste commenter. Ça c'est bon, et le reste ça devrait pas poser de problème, si ça peut être. Et là il faut forcément retourner quelque chose, donc on va faire return nul. Et comme ça je peux juste supprimer mon example row, donc supprimer, ok. Alors on va créer un nouveau layout qu'on va appeler match row. Ensuite on vient ici pour ajouter la card view, dependencies plus card view, et donc c'est Android support card view, hop, ok, ok, ça va recompiler notre application. On va faire CTRL Alt L pour le moment, on va juste mettre, je vais laisser un linear layout pour le moment pour des soucis d'autocomplétion, ça merde quand je mets une nouvelle librairie, donc 90 dp pour la hauteur. Ensuite, donc ça sera notre conteneur qui on remplacera à la fin par le card view. On a quoi d'autre à mettre? Pour l'instant on va laisser comme ça, on va mettre un relative layout qui sera donc en wrap content, en width et fill parent pour la hauteur, il prendra 90 dp du coup. On va lui mettre un ID, d'ailleurs pour le linear layout aussi, qui passera tout à l'heure en card view, on va aussi lui mettre un linear layout qu'on va appeler du coup card view. Le relative layout, on va l'appeler relative layout main content, un truc comme ça, main content. Et il sera centré verticalement, donc en gravity, center vertical, voilà. À l'intérieur, je vous remets le schéma, à l'intérieur de ça c'est notre relative layout principal. Là on va avoir une première image view, enfin non ce sera une vue du coup, là juste une vue avec un background, et ensuite à côté une image view. Donc c'est parti, view, qui nous indiquera si c'est une victoire ou une défaite. Alors en largeur on mettra 5 dp, pour avoir un truc assez large mais pas trop non plus. En hauteur ça sera la hauteur du portrait, ça, donc 70 dp. Et donc ça c'est bon, un ID bien sûr, ça sera win or lose. Alors pour le background pour le moment on va mettre une couleur comme ça en dur. Bien sûr pour la version finale on rajoutera ça dynamiquement en fonction du match, il est gagné ou il est perdu. Donc background on va mettre, non là j'ai pas de couleur prévue, de toute façon ce sera juste pour un test, on va mettre un rouge. Donc voilà, Android background, on va fermer ça.
Ensuite, à côté de ça, on aura l'image view qui correspondra au portrait du champion. Donc, ce sera en width, on va mettre un truc carré 70 dp et 70 dp. Alors là, bien sûr, si vous avez téléchargé le fichier, le point rare qui est dans la première vidéo ou la deuxième, je ne sais plus, allez le télécharger. Il y aura toutes les ressources qu'on va se servir pour au moins visualiser. Bien sûr, les ressources, les images et tout ça seront rajoutées dynamiquement. Mais là, pour avoir un aperçu dans l'éditeur, on va les placer comme ça manuellement. Et donc, dans votre répertoire Drawable, vous avez normalement tout ce qu'il faut pour les mettre en dur comme ça. Donc, alors déjà, un ID, ce sera IV pour Image View Portrait, je vais l'appeler. Et là, on va mettre une image, donc SRC. Donc dans Drawable, c'est Severe, l'image Severe. Et vous voyez, elle s'affiche. Alors là, pour le moment, l'image view se place par-dessus la vue, vu qu'on est dans un relative layout. Donc il faut la positionner. Et on va la mettre à la droite de notre vue. Donc c'est layout. Donc c'est right off, to right off. Et ce sera par rapport à l'ID, donc win or lose. Win or lose. Hop, donc elle se décale un petit peu. Ensuite, on va avoir quoi? Ben, on va avoir un text view également. Le text view qui correspondra au type de match joué. C'est ce truc-là. Hop. Et donc, bah, c'est parti. Alors, lui, il prendra toute la largeur qui reste. Hop, c'est pas ça, c'est là. Donc, ensuite, on a donc un text view. Donc, qui prendra tout ce qui reste. Donc, en width, on va être à fill parent. Et en 8, pardon, on sera en wrap content. Là, pareil, je vais déjà mettre un texte en dur qui sera, je crois que j'avais c'est ranked solo, juste pour l'exemple 5x5. Ensuite, on le placera après. Donc, il y aura, on va le déplacer par, déjà on va le placer par rapport à notre portrait. Donc, on va le mettre en to right off toujours. Je vais mettre ça à la fin. Layout to right off. Et là, ce sera portrait, IV portrait. Hop, ça se décale comme il faut. On va mettre une petite margin left aussi. Margin left, on va mettre 10 dp. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va mettre aussi une petite margin bottom. Ce sera pour mettre un peu d'espace avec les éléments qui arriveront en dessous. Donc margin bottom de 5 dp, ça devrait suffire. Enfin, ça devrait suffire, c'est ce que j'ai marqué en tout cas sur l'application finale. On n'a pas mis d'id, donc on va mettre un ID. ID, ce sera donc TV type match. Hop. Et donc maintenant ça c'est bon. Ben, il n'y a plus qu'à faire un autre relative layout. Hop, je vous remets le schéma. Là on va faire un relative layout comme ça. Hop, tac tac. Et qui contiendra donc cette image, ce texte, cette image, ce texte, etc. etc. Donc il y aura 6 éléments dedans. Donc notre relative layout qui prendra donc, qui sera en wrap content en 8 et en width qui sera à 110 dp. Alors là, la width à 110 dp, c'est juste pour avoir un alignement par rapport à ça en fait. Si on met pas de taille fixe, ce sera pas bien aligné. C'est-à-dire si on met un wrap content, le truc s'arrêtera là. Mais des fois vous aurez 210 là, mais des fois vous aurez 10 par exemple. Et donc ça, cet élément ne serait plus aligné. Donc ça ferait un truc bizarre sur notre application, ça ferait un truc comme ça, tac, 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 des zigzags un peu, enfin, ce sera aléatoire. Donc là, le fait de donner une taille fixe, ça permet d'aligner tout bien. Donc 110 dp pour la width, c'est pour la hauteur, on sera en wrap content. Donc ça, c'était pour notre relative layout. Qu'est-ce qu'on a besoin de mettre d'autre? Donc on va lui mettre un ID qui sera, on va lui mettre RL, on va appeler ça info. Je peux bien inspirer pour le coup. Ça représente pas mal de trucs en plus, donc on va mettre ça comme ça pour le moment. On verra après si c'est gênant. Ensuite, alors pour ce relative layout, on voudra que il soit aligné par rapport au portrait en fait, au niveau du bas, que ça vienne en bas. Et donc on va faire ça. On va mettre donc un layout align bottom par rapport à IV portrait. Et également, on voudra que ça soit à la droite du portrait également. Donc layout to right off et toujours pareil, IV portrait. À l'intérieur de ça, alors ensuite on aura une image view, donc image view, qui correspondra 20 dp à la première icône, qui correspondra donc, si je vous remets l'image, à celle-là. Donc là on aura donc une image view, un text view,
Ensuite, notre image view, text view, image view, text view. Donc on va faire ça. Donc on va lui mettre un ID, on va appeler ça KDA. On va mettre IV d'abord, IV KDA. Pour kill test assist, vu que c'est ce qu'on va afficher, si je vous remets ça. Le nombre de kills, le nombre de morts et le nombre d'assists. Hop, on revient là-dessus. Et il nous reste à mettre juste l'image pour se repérer. Donc c'était KDA. KDA, hop, et vous voyez l'image qui apparaît. Alors on va mettre les éléments les uns après les autres, vous allez voir, ça va monter. Donc là ensuite on va mettre le text view. Text view, donc on sera en wrap content, qui sera donc id tv. Je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que c'est assez rébarbatif. Au pire, vous avez le lien GitHub en tout si vous savez à peu près faire et si vous voulez directement récupérer le layout. Donc TV sera TV KDA. On va positionner ça par rapport à notre image juste au-dessus. Donc ça sera to right off. Et donc c'est ID IV KDA. On y mettra également une petite margine. Donc ce sera margin left 5 dp, histoire de ne pas le coller complètement à l'image. On va mettre un texte pour qu'on y voie quelque chose. On va mettre 18, 6, 12, juste pour l'exemple. Comme ça s'affiche bien. Ensuite, c'est bon pour ça. On va remettre une image view. Ce que je vais faire, c'est que je vais coller tout ça. Non, je ne vais pas coller, ce sera plus simple d'aller. Hop. Donc là, ce sera toujours 20 dp et 20 dp. L'ID, ce sera les gold, donc IV gold. On va positionner ça donc dessous notre icône KDA, donc below ID IV KDA. Donc ça se positionne bien dessous. On va mettre une image qui sera, là c'est gold je crois, scoreboard icon gold. On a bien tout qui s'affiche. Ah, un truc que j'ai pas mis par contre, c'est que notre relative layout, il va avoir aussi également une margin left, je vois ça, de 10 dp, comme le texte au-dessus, pour aligner avec le type de match. Voilà. Ça, c'est bon. Ensuite, text view. Et donc, c'est tout pareil, wrap content. On va lui mettre un ID de TV, ce sera les gold. Ensuite, on va positionner ça donc en right off. To right off, donc c'était IV gold. Vous voyez, après c'est assez simple. Hein. On va lui mettre un texte pour qu'on le voit. Donc on affichera ça. C'est 16K, ça sera 16 000. Et on va aligner ça avec notre image aussi. Donc c'est aligner bottom de notre image IV Gold. Oups. IV Gold. Hop là, pour les gold. Et puis il nous reste encore une image view qui correspondra donc toujours 20 dp et 20 dp. Ça aura un ID. Ça c'est quoi? Ça représente les crypts tués. Donc on va mettre image view crypt cs crypt stats. Et donc il nous faut positionner ça maintenant. Donc on va le mettre à droite cette fois du texte, vu que ça sera aligné. Si je vous remets l'image, hop, ce sera aligné par rapport à ça. Donc ça sera à droite de ce texte. Donc right, c'est ID plus ID 2. On l'avait appelé TV Gold. Hop, on y mettra une petite margin left de 5 dp. Encore une fois pour ne pas le coller. Et bien sûr, il faut également l'aligner. Donc on va faire un aligner bottom par rapport à notre TV ID TV Gold. Voilà, donc là c'est bon. On n'a pas mis l'image par contre, SRC. Et c'est mignonne. Scoreboard icon mignonne. Hop. Et vous voyez, ça s'affiche bien. Il ne nous reste plus que le text view. Pour cette partie un peu chiante, je vous le concède. Mais bon, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ce sera peut-être utile de bien tout regarder. Donc plus, et de là, on va l'appeler TVCS. Et on alignera ça donc to right off notre image. Donc IVCS. Et align bottom. IVCS, tout pareil. Et le texte pour qu'on voit quelque chose, 150. Et donc voilà, on a fini pour ça.
Ah, un truc que je viens de voir, c'est que pour le texte, la taille du texte, j'avais mis une valeur pour les stats là, donc on va mettre sur tous, juste pour les stats comme ça, on va faire text size. Hop, comme ça en plus on l'a pas vu encore. J'avais mis à 12 SP. Alors pour les textes, on utilise plutôt les SP. Et donc on va copier ça. Text view. Hop, comme ça, ça sera fait. Et donc voilà, sinon ça faisait trop gros. Donc voilà pour ce relative layout. On va passer au relative layout qui correspond maintenant aux images. Ce que je vais faire, c'est que je vais en faire deux, puis après j'accélérerai la vidéo pour que vous n'ayez pas à vous taper toute la suite. Donc relative layout, vu que ce sera exactement pareil, à part pour la dernière, pour la dernière image qui est un peu placée différemment, mais j'y reviendrai à la limite. Donc là, donc en width et en height, on va être en wrap content. Et donc à l'intérieur de ça, on aura cette image view. Alors déjà, quand même, on va lui rajouter un ID. Ce sera le relative layout items. On aura un margin left de 5 dp pour le décaler un peu. Quoi d'autre? On aura également, on va l'aligner par rapport au portrait également. Au niveau align bottom, je veux dire. Align bottom, et ça sera IV portrait. Puis il y a quoi d'autre? Et oui, tout le right off aussi. On va l'aligner à droite de ce layout précédent, de celui-là. Hop, je sais pas si on le voit bien, voilà. Et donc lui, on l'avait appelé RL info, donc on va le positionner à droite de celui-là. Et donc ce sera, on va le mettre ici, to right off, et ce sera RL info. Donc voilà, on a notre layout, pour l'instant il ne contient rien. Alors première image, on va mettre une image view, qui sera, tous les items font 20 dp, également, de largeur et de hauteur. Alors, pour les ID, on va appeler ça IV item 1, puis on continuera comme ça. Pour la source, là, juste pour le test, je vais mettre la même pour chaque item, j'en ai qu'une de toute façon, et ce sera item, qu'on puisse bien voir, vous voyez. Et ensuite, on va placer le deuxième. Là, je vous montre juste pour le premier, donc il faut le mettre, on va l'appeler ça item 2, et on va le mettre to right off, donc ça sera l'ID IV item 1. Là, on a juste à le mettre comme ça. Et là, je vais accélérer un petit peu. Enfin, je vais faire toutes les images, les 6 images, et je reviendrai juste sur la dernière. Donc voilà, et là, donc, je reviens juste sur la 7ème image, vu qu'on va la positionner un poil différemment. Donc, ce sera toujours 20 dp. Est-ce que j'avais pas changé la taille? Non, 20 dp, pareil. 20 dp. On va lui donner un ID également. Alors, ID, IV, item 7. Là, on va la décaler un petit peu. Margin left. De 2 dp. Parce qu'en fait, il y a une item spéciale dans le jeu, je ne sais pas si vous le connaissez. C'est une item spéciale qu'on achète, qui est gratuit et qu'on achète à chaque fois. Donc, c'est pour ça, en général, on le décale, vu que c'est un item un peu particulier. Donc, enfin là, du moins, je le décale juste pour qu'on le distingue bien. Et ensuite, il faut faire un center vertical à trou pour qu'il se déplace. Et bien sûr, il faut quand même l'aligner un petit peu, ça sera pas mal. Et donc, ça sera to right off et on va le mettre par rapport à l'item 6. Item 6. On pourrait faire également par rapport à l'item 3. Et vous voyez, il s'affiche là. On va y mettre l'image, histoire qu'on le voie. Et donc, c'était item. Et vous voyez, j'ai bien mon image ici. Donc là, c'était pour la partie item. Il nous reste à faire vite fait donc la durée du match et la date du match. Donc, un dernier relative layout qui contiendra juste 2 text view. Donc, relative layout qui sera en wrap content et wrap content. Et là-dedans, 2 text view qui sera en wrap content et wrap content avec un ID qui sera d'abord, on aura ça c'est la durée du match, donc ce sera TV duration. Alors ça sera positionné déjà pour le relative layout, on n'a pas fait grand chose, on va quand même y mettre un ID, ce sera, je sais pas si on en aura besoin mais on va le mettre, a priori non, ce sera info durée, info date. Info date, quoi d'autre? Il faut le placer donc à la droite de notre précédent layout, donc to right off. Un truc que j'ai pas précisé, c'est un peu con de le dire maintenant, c'est qu'à la place de to right off, vous avez également to end off, et pareil à la place de to left off, vous avez to start off. C'est en fait, d'après ce que j'ai lu, déjà ça a apparu à partir de l'API 17, et c'est en fonction, c'est pour l'adapter par rapport au sens de lecture qui sont de droite à gauche. En gros, si vous prévoyez de porter votre application sur dans une langue qui lit de droite à gauche, il vaudrait mieux, à la place de to right off, mettre to end off. Là, sur l'écran, il n'y aura pas de différence.
Et pareil pour left, vous pourrez mettre start à la place. Là, vu que moi c'est pas mon cas, je vais laisser avec ce que j'avais l'habitude de faire. Mais c'est un truc qui est apparu, donc à la limite renseignez-vous avant de selon ce que vous souhaitez faire avec votre application. Si vous comptez l'adapter pour des langues qui lisent de droite à gauche, pensez-y. Donc là, to write off, c'était à partir de quoi? Donc c'était dans notre RL items. Ça, et puis on l'aligne également en bottom avec le portrait, quitte à faire, j'ai gardé cette référence. Donc layout bottom, et c'était portrait, IV portrait. Encore une fois, le texte en dur, c'est vraiment pour avoir un aperçu visuel, parce que sinon, bien sûr, ce sera rempli dynamiquement avec les différentes données qu'on récupérera avec les requêtes qu'on fera dans la vidéo après, normalement. Donc on va l'aligner un peu. Alors ce qu'on veut, c'est qu'il se soit aligné sur la droite. Donc pour ça, on va faire un align parent end ou align parent right. Du coup, c'est exactement le même principe. Et donc là, par rapport à donc true. Et là, vous voyez, hop, il se décale vers la droite. Et pour la seconde text view, on mettra ça donc en wrap content. On va mettre un ID qui sera TV date. Il sera positionné en dessous de notre duration, donc below sera du TV duration. Hop, on va y mettre un texte également, la date qui sera sous forme jour, mois, année, comme ça. Et donc on va également l'aligner à droite, align parent right à true. Hop. Et donc on en a presque terminé avec notre layout. On va juste changer du coup maintenant notre linear layout par notre card view, donc Android.support. D'ailleurs, si vous avez des infos par rapport à ça, pourquoi ça merde quand si je mets le card view, j'ai plus l'autocomplétion qui merde. J'ai cherché un peu sur internet et j'ai rien trouvé par rapport à ça. Et ça, c'est apparu depuis la mise à jour 1.3.2. Donc à voir si les prochaines corrigeront le truc. Ou c'est peut-être mon PC qui commence à dater aussi. Mais bon, peu importe au final. Donc là, j'ai bien mon card view. Est-ce qu'il s'est bien rajouté en bas? Ok. On va y mettre, on va utiliser quelques attributs qui sont apparus avec ce card view justement. Donc card view. On va commencer par card elevation. Tac, tac, card elevation. On va y mettre ça, donnera un peu de profondeur à chaque rangée en fait. Donc on va mettre 2 dp, un truc assez léger. On va mettre alt entrée pour importer le schéma comme ça. Hop. Ensuite je vais mettre un peu. Donc le padding pour le card view c'est content padding. Donc content padding. Et donc je vais mettre juste 5 dp. Et il nous restera plus qu'à mettre. On va mettre également card view. Petit corner radius en fait. Qui permettra d'arrondir les angles. Corner radius. D'ailleurs je sais pas si je le laisserai ça. C'était des tests que j'avais fait. C'est pas forcément génial. Voilà pour notre layout qui représentera donc chaque match dans notre recycler view. Comme vous voyez, ça demande un peu de gymnastique, un peu d'habitude, surtout quand on utilise des relative layouts. C'est souvent plus simple, enfin moi perso je trouve ça plus simple à comprendre les linéaires layouts. Le problème c'est qu'il aurait fallu mettre des linéaires layouts dans des linéaires layouts dans des linéaires layouts pour arriver à faire un peu la même chose. Là ça nous permet de compenser, de gagner un peu en profondeur et donc d'améliorer les performances. Il y a sûrement moyen de faire encore mieux, donc si vous avez des propositions, n'hésitez pas à laisser ça dans les commentaires. Nous, dans la prochaine vidéo, on s'occupera de récupérer les données qu'on a rentrées en dur ici via l'API de League of Legends. Et dans la vidéo suivante, on essaiera justement de placer les données qu'on aura récupérées dans ce layout. Donc moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.